Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble comment, grâce à l'IA, tu peux remplacer une personne ou un objet d'une photo avec une autre personne ou un autre objet, comme ça. Retoucher n'importe quelle photo avec du pinceau et avec beaucoup de facilité. En remplaçant mon pull col roulé en pull de Noël, agrandir n'importe quelle image, en écrivant un simple texte, j'ai une image, en écrivant un simple texte, je le transforme en vidéo, et beaucoup d'autres fonctionnalités. Je vous laisse maintenant regarder la vidéo. Vous connaissez Melanie Perkins, la meuf de 36 ans, celle qui a construit Canva, le monde de l'éditeur d'images que tous les youtubeurs utilisent? Eh ben, celle-là, elle veut maintenant concurrencer Adobe. Oui, on parle bien d'Adobe. Et je vais vous montrer dans ce tutoriel la nouvelle fonctionnalité de Canva, celle que vraiment maintenant explose tout. Voilà, Studio Magique, et maintenant on va voir toutes les fonctionnalités de cette nouvelle update de Canva. Et on va commencer par Écriture Magique. Je vais vous montrer ce que c'est. On va prendre par exemple cette citation. Il n'y a qu'un remède à l'amour, aimer davantage. Si on clique dessus une seule fois, il y a écriture magique. Et là, on a plusieurs formulations. Donc soit reformuler le texte, le rendre plus amusant, plus formel, ou ajouter un peu de fantaisie. C'est à vous de voir, voilà ce que vous voulez faire. Moi, je vous montre vite fait un seul exemple, celle de reformuler le texte. Et voilà ce qu'il nous a donné. Voici la recette magique pour l'amour, aimer encore plus fort. On a vu l'écriture magique, maintenant on va voir la transformation magique en cliquant dessus. Et là, il est en train de nous guider pas à pas vers cette nouvelle fonctionnalité. Il nous dit par exemple pour une transformation magique, sélectionnez transformer un doc qui est juste ici. Et on peut choisir soit vous voulez du texte uniquement, soit article et blog, email, paroles de chanson. Par exemple, transformer un doc, et on clique dessus et on attend. Voilà, on ouvre le doc pour le voir. Et là, il nous a dit chanson de rap, transformation magique. Voilà, parce qu'il a pris le texte qui était déjà là et il nous a fait une chanson. On peut aussi traduire, par exemple, ce texte-là, on veut le traduire en une autre langue. On peut cliquer sur traduction, ajouter, allez, imaginons que j'ai envie de le traduire en arabe, toutes les pages, et je vais cliquer sur traduire. Il va nous traduire ici les 6 slides que nous avons là. Vraiment, c'est très important de l'utiliser, même en entreprise, si vous voulez traduire un contenu d'une langue à une autre. On va ouvrir la présentation et on va voir. Et voilà, Jarb at-tahwil sahri. Salam alaikum. Ok, imaginons maintenant que vous voulez le transformer plus en une dimension Instagram. Vous cliquez juste ici, transformation magique, vous cliquez sur réseaux sociaux, et là vous allez voir publication Instagram carré par exemple. Et en fait, tous les slides que vous avez ici, ils vont être sous format carré, comme ça vous pouvez les mettre rapidement et facilement sur Instagram. Et voilà le contenu, maintenant il est plus en version carré. J'en suis sûr que cette fonctionnalité, je vais l'utiliser beaucoup pour tous mes réseaux sociaux, que lorsque je publie, je n'ai pas à modifier le format et perdre du temps sur ça. Allez, maintenant à la troisième fonctionnalité, animation magique. Imaginons que vous avez un PowerPoint, vous le téléchargez juste ici, vous mettez en fait vos propres slides à vous, et à gauche, vous pouvez sélectionner comment vous voulez que ça soit vu. On clique dessus, par exemple, et on clique sur ça. Et voilà, hop, tout ça, c'est bien pour les PowerPoint. Cette fonctionnalité, maintenant la quatrième, elle va vraiment beaucoup vous plaire, et c'est effet magique. Par exemple, on va sélectionner ce W. Voilà, il est sélectionné. Texte à personnaliser, je vais écrire par exemple H. Et on va laisser par défaut Green Balloon. Ok, on va maintenant générer un nouveau modèle. Et là, si vous voyez bien, voilà, on a maintenant le H qu'on peut remplacer. Hop, et il est juste ici. Ok, on va tester maintenant autre chose. Par exemple, celui-là, on va cliquer, on va dire Google est le meilleur espion. Voilà, et on va lui faire une petite transformation magique. On va cliquer ici sur Morph et on va choisir par exemple bois, effet magique. Et maintenant on clique dessus ici par exemple. Hop, et il a fait sous format bois. Donc vous voyez très bien, je vais agrandir au maximum. Et voilà, c'est facile à faire, à vous de jouer. Allez, maintenant cinquième fonctionnalité qui s'appelle du texte en vidéo. Essayez l'image. Et là, on reste sur vidéo tout à gauche en haut. Et on va par exemple tester un exemple. Une magnifique rose de printemps dans un jardin, dans un style, nanani, j'aime pas. Voilà, ça j'aime bien. Fumée sortant du critère d'un volcan en éruption. Et là, on va cliquer sur créer une vidéo et on va voir ce que ça va donner. Et comme vous voyez bien ici, le petit sous-titre développé par Runway. Runway, j'en ai fait une autre vidéo que vous pouvez regarder tout en haut, à gauche, à droite plutôt. Parce que Runway est spécialisé du texte en vidéo et vraiment, il est trop top. Je vous conseille fortement de regarder cette vidéo. Et voilà notre vidéo qui est prête. On va ajouter une image, une page. On va cliquer ici, comme ça, elle ressort juste à droite. Et on va lui dire ici, définir la vidéo comme arrière-plan. Et on va regarder la vidéo. Allez, une vidéo libre de droit comme ça, c'est top. Vraiment, je trouve ça très très bien fait. Et comme ça, tu pourras la télécharger et personne ne va venir te rendre des comptes. Allez, ça vous le connaissez, j'ai fait une autre vidéo qui parle de ça. Pour un petit youtubeur comme moi où la vidéo elle a fait 10 000 abonnés, je suis content. Et du coup, je vous conseille vraiment de regarder la vidéo. Juste ici à droite encore. On va tester maintenant du texte en image de Canva. Voilà, par exemple, un laboratoire avec des ordinateurs, des serveurs, style isométrique. On va cliquer maintenant sur générer une image et il va nous générer 4 images. C'est à vous de choisir laquelle vous plaît. Comme vous l'avez compris, vous écrivez ce que vous voulez et ça fait apparaître pour vous l'image souhaitée. Et voilà notre image. Voilà, vous cliquez dessus encore une fois et vous venez ici
clic droit, définir l'image comme arrière-plan. Comme ça, vous pouvez l'avoir sur toutes les dimensions. Prochaine fonctionnalité qu'on va regarder ensemble, et c'est l'agrandissement magique. On va cliquer dessus. Et celle-là, elle me plaît beaucoup parce qu'à chaque fois, je me rends compte que j'ai une image et que je ne peux pas l'agrandir sous la miniature que moi, par exemple, je veux. Voilà, par exemple, je choisis ici déjà la dimension que je veux. Moi, je la veux, par exemple, sous forme de miniature. L'image, elle est juste ici. Du coup, nous, ce qu'on va faire après, c'est cliquer sur agrandissement magique. Et vous allez voir, il va continuer tout seul à prendre tout le contour et tout ce qui, nous, on n'a pas pris en photo. Comme ça, elle ne sera pas supprimée ici dans la dimension qu'on veut. Et voilà, je trouve vraiment ça très bien fait. Allez, avant-dernière fonctionnalité, l'édition magique. Regardez, on va changer la femme qui tient le sac par autre chose. Du coup, première étape, dès que vous avez une image, vous commencez à faire ça. Tac. Voilà, maintenant que j'ai fini, deuxième chose à faire, c'est cliquer sur continuer. Après, on va écrire par quoi on veut le remplacer. Moi, par exemple, j'ai envie de le remplacer, comme ici ils ont dit dans l'exemple, fausse fourrure douce. Fausse fourrure. Et après, on va cliquer sur générer. Et voilà, il l'a remplacé comme on le voulait. Et bien sûr, vous pouvez le remplacer avec ce que vous voulez dans votre imagination maintenant qui opère. Allez, dernière fonctionnalité qui s'appelle capture magique. On va voir ce que c'est. On va cliquer, la première étape, c'est de cliquer sur capture magique, de sélectionner la photo et de cliquer sur capture magique. Voilà. Maintenant, j'ai pris ce qui a été sélectionné ici et je vais, le mettre où je veux dans une autre image. Je trouve ça excellent. Regardez, par exemple, pour bien finir, je vais prendre une image qui me plaît beaucoup pour vous montrer l'exemple. Voilà, elle est là. Maintenant, on va redimensionner la taille de l'image. On va cliquer sur transformation magique. On va cliquer juste ici. Et après, on va cliquer sur modifier une photo. Agrandissement magique. Sur la page entière. Voilà, par exemple, comme ça. Agrandissement magique. Voilà, il nous a déjà agrandi la photo. Après, nous, on peut choisir ici l'une des 4 que nous préférons le mieux. Voilà, c'est celle-là que je préfère le plus. Et je vais cliquer sur terminer. Après, droite, remplacer à l'arrière-plan. Après, voilà, dès que j'ai cette photo, je vais recliquer dessus et cliquer sur modifier une photo. Et on va voir maintenant celle qu'on a vue tout à l'heure, la capture magique, ce qu'elle peut faire. Et maintenant, on peut le changer d'endroit. Voilà, tout à l'heure, il était là. Nous, on va le mettre juste ici. Vraiment, je trouve ça excellent. Hop, c'est bon, il a changé de place. Maintenant, on va faire aussi tester autre chose. L'édition magique. On va cliquer dessus. Et là, on va remplacer ici, par autre chose. On va cliquer sur continuer. On va cliquer, par exemple, arbre. Générer. Et voilà, maintenant, il tient un tronc d'arbre dans la main. Voilà, vous connaissez tout maintenant de Canva, de la nouvelle fonctionnalité, et vous me dites en commentaire si vous aimez la vidéo. À chaque fois que je fais une vidéo qui est en relation avec les éditeurs d'images, etc., j'aime bien préparer ma miniature avec vous, celle que vous allez voir dans votre fil d'actualité sur YouTube. Et on va le faire ensemble rapidement. On va aller sur Cliquer un design. On va cliquer maintenant sur Vignette YouTube. Voilà, comme ça on a les dimensions directement. Et moi, dans mes miniatures, vraiment, je ne sais pas comment me différencier par rapport aux autres youtubeurs qui ont des millions de vues et d'abonnés. Moi, je fais vraiment à la simplicité. J'essaie de trouver une petite miniature qui me plaît bien ici à gauche. Voilà. Je vais venir ici. Je vais écrire ce titre qui me plaît bien. Je vais faire après ajouter une page. Je vais venir ici importer quelques miniatures que j'aime bien et que j'ai bien trouvées. Importer, voilà ces trois-là. Remplacer l'arrière-plan, ajouter, remplacer l'arrière-plan, ajouter, remplacer l'arrière-plan. Maintenant, par exemple, j'aime bien celle-là. Du coup, je vais remplacer ma tête, modifier une photo. Capture magique. Voilà. Maintenant, je peux l'enlever. Et je vais mettre ma tête à la place de celui-là. Je t'aime beaucoup, mais désolé. Ok, j'ai 2 photos où je fais un petit peu le BG, donc laquelle je ne sais pas du tout. Allez, on va prendre celle-là. On va faire modifier la photo. On va effacer un petit peu l'arrière-plan qui est derrière nous. Oh, c'est parfait. Voilà, on a réglé un petit peu les détails. On va prendre ça pour cacher ce qu'il y a derrière. Le mettre en arrière. Voilà, ça cache plus ou moins, juste je dois trouver un petit peu la couleur de ça. Voilà, ça me paraît bien comme ça. On dirait que c'est fait exprès, mais alors là, pas du tout. Voilà, on dirait un tableau derrière moi. Et voilà, maintenant, je vais prendre ça. Voilà, ça me paraît bien aussi pour finir. Everything you need to know in... Ma vidéo dure 10 minutes, du coup, in 10 minutes. Hop, et venir ici, le copier-coller. On va lui ajouter une bonne police. On va leur ajouter l'effet de barrière directe derrière, comme ça sera visible. Bon, cette photo me plaît mieux. Du coup, je vais enlever cette dame-là avec l'édition magique, ici, la capture magique juste ici. On l'enlève. On va remplacer par ma tête. On va prendre le cadre tout mignon qu'on a fait tout à l'heure. Hop. On va calquer et le mettre derrière. Et là, moi, c'est 10 minutes. Du coup, on va changer juste ça. Et voilà, maintenant, on va prendre ces trois-là qu'on a changé. On va les mettre ici, tout en haut, comme ça. Voilà, j'ai fini les 2 miniatures. J'ai celle-là et celle-là. Bébé,
Choisis pour moi quelle photo? Celle-là ou celle-là? Celle-là? Ouais. Ok. Bah là, choisis la première. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.